Allez, c'est parti pour vous mes amis. Bonjour mes poissons. Bonjour mes amis poissons. Vous voilà au milieu. Aujourd'hui, c'est votre jour, le jour de votre tirage, pour voir votre guidance, pour découvrir ensemble votre guidance générale du mois de juin 2024. Vous êtes ici entouré de vos énergies de ce mois. Nous allons les découvrir ensemble. Je vous présente tout d'abord ma décoration de ce mois avec tous les coquelicots, parce que c'est le moment des coquelicots, hein. Il y en a beaucoup depuis le mois de mai, même avril, et ça dure tellement longtemps. J'adore cette période, j'adore cette fleur. Et puis une petite déco un petit peu plus féminine, un petit peu plus coquette, avec d'ailleurs les 3 objets qui font partie de la guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Vous aurez bien entendu, comme d'habitude, 3 vidéos avec 3 choix différents. Le premier choix, ce sera le vernis à ongles, le second choix, le rouge à lèvres, et le troisième choix, l'eau de parfum. Choisissez le choix qui vous attire le plus, qui vous parle le plus dans un premier temps. Si jamais vraiment ça ne correspond pas à ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller consulter les autres. S'il y a 3 choix, ça n'est pas pour rien, ça n'est pas pour s'arrêter à un seul choix, c'est pour avoir peut-être la possibilité de trouver un des 3 choix qui correspond vraiment à ce que l'on vit. Je voulais vous remercier mes poissons, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour vos retours toujours très positifs qui me donnent toujours envie de vous retrouver tous les mois. J'adore ce que je fais, j'ai besoin de vous pour que ma chaîne bouge un petit peu, pour qu'elle puisse continuer à grandir en même temps que moi, parce que je grandis aussi moi avec cette expérience que j'adore. J'espère que vous allez tous et toutes bien. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, comme je vous le dis à chaque fois. Et puis à cliquer sur la petite clochette pour pouvoir avoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Voilà, on attaque tout de suite avec vous et vos énergies ce mois-ci. Donc mes poissons, on les découvre ensemble. Je vous montre les oracles que j'ai utilisés pour ce faire. Donc j'ai utilisé l'oracle des gardiennes sacrées. On va voir quelle est la gardienne qui vous protège ce mois-ci. Et puis Alice au pays des merveilles. Alors, on attaque tout de suite avec cette énergie magnifique. C'est la magicienne du diamant sacré. Alors, la magicienne du diamant sacré. Cette carte, en fait, elle vous invite à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Elle vous invite à aller chercher au fond de vous ce qui faisait de vous cet enfant joyeuse, qui aimait s'amuser, qui aimait se dépasser dans des idées constructives au niveau des jeux. En fait, elle vous demande de laisser un peu votre adulte de côté en ce moment, parce que peut-être que vous avez des choses un peu lourdes à gérer, que vous avez un poids sur les épaules, que vous êtes peut-être vous-même trop grave, trop sérieux ou sérieuse, trop solennel, trop impliqué dans quelque chose. Et là, il faut que vous soyez un tout petit peu plus rêveur et rêveuse, que vous soyez un peu plus que vous retrouviez votre identité d'enfant, parce que vous avez besoin de cette pureté en ce moment. Vous avez besoin de vous sentir un petit peu plus innocent et innocente, vous voyez, de ne pas vous sentir trop impliqué ou d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Donc
peut-être retrouver aussi, vous savez, savourer cette fameuse Madeleine de Proust, comme on dit, qui fait partie de votre enfance à vous. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Qu'est-ce que vous aimiez savourer? Quel parfum, quel goût, quelles odeurs? Vous avez peut-être besoin vraiment de vous reconnecter complètement avec quelque chose qui vous rendait bien, qui vous faisait du bien, pour peut-être vous détendre, pour peut-être arriver à vous sentir plus aligné avec quelque chose de plus léger. Alors, j'ai envie de dire aussi peut-être que ça pourrait vous aider à grandir encore mieux par rapport à une situation que vous avez à gérer en ce moment. Et ici, avec Alice au Pays des Merveilles, on nous dit ici qu'il faut... on parle ici d'un rêve curieux, d'un rêve étrange. On parle de peut-être, vous voyez, cette idée d'avoir envie de retrouver un lieu. Ça peut bien concorder avec cette idée de s'ancrer, de se reconnecter avec son enfant intérieur, peut-être de retrouver un lieu d'enfance, un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité, parce que vous avez besoin de fuir la réalité, mais vous avez aussi besoin de revenir dans la réalité. Mais avant de revenir dans cette réalité, il faut fuir un petit peu et vous détendre, vous apaiser. Ouais, c'est vraiment cette sensation de se sentir plus léger, plus légère, loin des tracas, loin des soucis, de recharger ses batteries avec des rires, des souvenirs d'enfants, des souvenirs d'enfance et de l'innocence, des rires d'enfants, vous voyez, des choses qui nous ramènent à ce que l'on était lorsque l'on était enfant. Est-ce que vous arrivez à vous reconnecter à cet enfant que vous étiez? Ça, c'est pour mieux revenir après, vous voyez, c'est pour mieux retourner dans cette situation qui vous fatigue ou qui vous... Parce que moi, si vous voulez, le premier message que j'ai ici pour vous, c'est le mot questionnement. Vous voyez, c'est ça qui m'interpelle. Vous savez, j'ai toujours quelque chose dans un premier temps qui vient me parler, et c'est ça. Ça serait question ou questionnement. Ou alors, à moins que ce soit l'opposé, que ce soit des réponses dont vous avez besoin. Mais moi, je vois vraiment... je vois une bulle, voyez, une bulle où vous êtes à l'intérieur et vous vous posez plein de questions. Peut-être comment sortir de cette situation, puisque cette bulle, c'est une situation. Comment, au contraire, y rester parce que j'y suis bien. Ça peut être positif comme négatif, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements en vous ce mois-ci, les poissons. Allez, on attaque avec ce tarot. On va voir un petit peu ce que cela nous dit. Oh, on parle du magicien. Alors, le magicien, il a du talent. Forcément, il a du talent. Il maîtrise son art. Il aime agir. Il aime surprendre. Il aime aussi le côté un peu mystérieux. Il a beaucoup de potentiel au niveau de la créativité, bien entendu, mais il aime aussi apprendre. Hein. Donc on est vraiment dans cette idée de peut-être maîtriser une situation pour pouvoir mieux agir, mais apprendre avant quelque chose sur soi-même
ou comme je vous disais, sur la situation, se poser les bonnes questions, c'est peut-être ça le truc aussi, pour pouvoir agir avec vraiment un talent extrême. Il peut paraître sûr de lui, mais il peut aussi avoir des ratés, hein. Il est comme tout le monde, hein. Donc c'est pour ça qu'il a besoin peut-être d'apprendre avec vraiment beaucoup plus de minutie ici. Donc il y a cette notion d'apprendre, de réfléchir, de calculer. Il y a quelque chose, ouais, on calcule, on veut prendre son temps pour pouvoir étudier la situation. Alors, le 9 d'épée. Ce sont des aspects positifs pour l'instant que vous avez. Avec ce 9 d'épée, on voit bien que vous avez besoin de repos, que vous avez peut-être besoin d'analyser. C'est ce que j'étais en train de vous dire, d'analyser, hein, pour pouvoir vraiment agir, mais en maîtrisant vraiment la situation. Donc on est dans l'analyse, on est peut-être aussi dans l'idée d'aller jusqu'au bout, malgré tous ces obstacles, malgré tout ce qui vous perturbe ici. Voilà, on essaye d'aller jusqu'au bout en analysant correctement la situation. Peut-être aussi en analysant ses craintes, ses peurs. Comme je vous disais, pas obligé d'être sûr de soi, en tout cas moi c'est ce que je ressens ici, parce que beaucoup de questions, parce que vraiment on a vraiment beaucoup de réflexions. Alors il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à vos rêves, alors soit dans vos sommeils, hein, soit des messages, voilà, vous recevez des messages. Attention de ne pas avoir... C'est comme si vous aviez peur de quelque chose et que vous alliez vous réfugier dans vos rêves d'enfant. Ici, je vous ai parlé d'un rêve curieux. Alors, analysez bien vos rêves. Peut-être que vous avez des messages. Et enfin, le 7 de bâton. Toujours en aspect positif. Donc, moi, je suis assez contente quand c'est comme ça. Mais ici, on parle quand même d'une compétition. On parle... il faut faire des efforts ici. Il faut faire des efforts. Et puis, il faut persévérer. Il faut aller de l'avant. C'est compliqué, c'est pas facile. Hein. On marche un peu sur des échasses ici. Voilà. Mais c'est peut-être un peu un challenge aussi pour vous. Mais on fait des efforts et on est très lucide. On est très lucide, c'est peut-être pour ça qu'on a tant de questionnements, parce qu'on est très lucide par rapport aux difficultés de la situation. Oui. Mais vous avez, j'ai envie de dire, par rapport au magicien, vous avez les cartes en main. C'est juste à vous. Et je vais faire des jeux de mots. Hein. Moi, je voudrais pas que voilà, votre esprit vous joue des tours ici. Hein. Moi, je sens que vous avez la possibilité de... Je dis pas que ça sera facile. Vous allez certainement y réfléchir hein, d'une certaine manière. Mais... il y a beaucoup de réflexion et d'intelligence ici, hein. Énormément. Hein. Vous n'allez pas faire les choses à moitié. Attendez, je vais ranger ça. Hop. Vous n'allez pas faire les choses à moitié. Hein. Il y a quelque chose par rapport à vos rêves. Soit c'est dans vos rêves, soit c'est vraiment quelque chose dont vous rêvez profondément. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout le potentiel, tout le talent pour maîtriser la situation. Et quand vous vous serez rendu compte de ça, vous allez agir. Mais avant ça, vous êtes plutôt
un petit peu, voilà, dans la justesse, voilà, par rapport à vos idées. Vous avez besoin de prendre du repos. C'est pour ça qu'il faut que vous vous réaligniez avec votre enfant intérieur. Parce que peut-être que pour arriver à réussir, il va falloir lâcher prise sur quelque chose et retrouver une âme d'enfant. On joue un peu hein, quand on est... il y a un côté un peu joueur hein, au niveau du magicien. Hein. Il y a une capacité, bien entendu. Hein, bien sûr qu'il y a une capacité incroyable. Mais... il y a ce côté un peu enfantin qui est là et dont vous avez besoin. Et vous allez être dans la gratitude parce que vous allez, je pense que vous allez avoir vraiment un déclic par rapport à vous et à vos capacités. C'est très très important ça. Il va falloir exprimer certaines choses. Alors on est dans l'expression ici, ça peut être aussi... on exprime, on écrit, on note ses rêves. On essaye de trouver quel rapport par rapport à ce que vous vivez en ce moment, quel message. Et si on a des questions, eh bien on les pose. Et parce qu'il vous faut les réponses. Il vous les faut absolument. Alors, reposez-vous, prenez du temps pour réfléchir, pour tout potasser, mais dites-vous bien que vous avez besoin de réponses à vos questions pour retrouver cette liberté. Soit une liberté d'expression, soit vraiment, avec ce set de bâtons ici, une liberté par rapport à vos efforts, par rapport à peut-être une forme de compétition, vous réussissez. Parce que vous êtes libéré. Vous êtes libéré d'entraves que peut-être vous vous mettiez vous-même. Vous avez repris confiance en vous. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être une perte de confiance ici qui a été un petit peu douloureuse et qui vous a fait un peu vaciller, douter, qui vous a apporté des craintes, des peurs, des doutes par rapport à vos capacités. J'aimerais savoir vraiment de quoi on parle ici. Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle de travail? Est-ce qu'on parle de situation familiale, d'amitié? On va voir avec le Keeper. Vous avez énormément, vous voyez, vous réfléchissez, hein. Il y a beaucoup de mental ici. Hein. C'est vraiment vous, hein. C'est vraiment pour vous. C'est vous qui vous mettez un peu des bâtons dans les roues. Hein. Vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse. C'est comme s'il y allait avoir un retour de situation, en fait. Pas un retour, un retournement de situation, parce que je pensais au boomerang en fait, c'est pour ça que j'ai dit retour. J'ai la sensation que ce que vous allez faire de bien, de positif, ça va justement vous permettre d'avoir une réussite ici, ça va vous libérer de quelque chose. Vous voyez, je vous disais, vous vacillez un petit peu, il y a une compétition ici par rapport à alors ça peut être vraiment un problème personnel que vous avez eu, qui vous a emmené jusqu'au tribunal, ça peut être un divorce qui est compliqué, ça peut être un problème avec vos employeurs, en tout cas il y a quelque chose vraiment qui vous mettait un peu à mal et qui a occupé toutes vos pensées. Et c'est ça qui vous a demandé d'aller prendre un peu de repos, de vous retrouver, vous, hein, personne principale, de vous retrouver dans l'expression. Donc, il faut dire les choses. Peut-être qu'il faut vraiment interpréter ses rêves. Il y a des messages ici. Ne les laissez pas passer, ces messages. On va voir avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à écrire vos rêves lorsque vous vous réveillez le matin, pour être sûr de bien les avoir en tête encore.
Marquez bien, notez bien les détails. Et puis laissez-les de côté la journée et retournez lire ce que vous avez écrit le soir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vraiment vous sauter aux yeux. Il y a des réponses qui vont être claires ici. Alors là, il y en a trop. Oui. Quelque chose vous tracasse, mes amis. Quelque chose vous tracasse énormément. Elles sortent bien. Hein. Elles sortent super bien. Elles ont envie de parler. J'adore. Allez, ces deux-là, ici, c'est pas assez écarté. Vous voyez? Il y a quelque chose par rapport, alors peut-être que c'est même pas un tribunal, c'est un tribunal entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous accuse de quelque chose, on vous reproche quelque chose, on vous fait des remarques, vous voyez, peut-être des choses désobligeantes, des choses qui vous blessent, qui vous font du mal, mais soyez tranquille. Je vous ai dit, je vous ai parlé de boomerang tout à l'heure. Je vous ai dit, je voyais comme un boomerang, comme un retour de situation. Ceux qui vous font du mal, ne vous en faites pas. Restez bien tranquille dans votre petite vie. Ça va se retourner contre eux. C'est ce que je ressens. Je comprends que ça vous tracasse. Mais vous allez voir, la gratitude, elle n'est pas là pour rien. Vous allez remercier le ciel. Vous allez remercier vos anges. Vous allez remercier les gens que vous avez pu solliciter pour vous aider. Oui, parce que le verdict va tomber, mes amis. Hein. Alors, on a bien une énergie féminine ici. Bon, ça peut être vous, hein, mesdames poissons, messieurs poissons. Ça peut être votre part de féminité. Cela peut toucher aussi une femme qui est chère à votre cœur, hein, que ce soit une amie, une maman, voilà. Le verdict tombe. C'est bien par rapport à une séparation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui tombe et qui est positif pour vous. C'est un verdict positif, c'est en votre faveur. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Énormément de joie. Ouais. Alors, bon, comme je vous dis, hein, ça peut être sentimental, comme ça peut être au niveau du travail aussi. Hein, vous vous séparez d'un patron, il y a eu des histoires, il y a eu, voilà, ça a été jusqu'au tribunal, et tout est en votre faveur ici. Un verdict tombe en votre faveur. Ça pourrait être le titre de votre vidéo. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci. De quelle manière vous pourriez prendre soin de vous, mes amis. Le sourire. Moi, vous voyez, je trouve qu'elle se marie très bien avec cette petite gardienne du diamant sacré qui vous demande de renouer avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de cela, mais vous allez sourire parce que la joie arrive. Hein. Vous ne voyez pas, la joie arrive pour vous. Hein. Donc vous allez sourire. Hein. Vous allez retrouver ce sourire d'enfant peut-être même. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous libérer ici. Hein. Mais vraiment, hein. Oui. Peut-être un gros souci qui vous tracassait, quelque chose vraiment qui était très désagréable, très lourd. Je vous l'ai dit au début, hein, sentez comme un poids. Il y a quelque chose qui... Vous savez, ce retournement de situation dont je vous parle, je pense que ça va tomber et ça va en surprendre plus d'un. Mais vraiment. Mais c'est mérité hein, pour vous, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle à nouveau de lucidité spirituelle, de tout ce qui est sacré pour vous. Que ce soit les personnes qui vous entourent, les lieux où vous vivez, où vous vous sentez bien. Voyez, vous êtes lucide et vous retrouvez votre tranquillité. C'est ça là,
vous êtes tranquille avec... En fait, j'ai envie de dire, vous êtes tranquille avec votre conscience. Les choses se remettent en place. C'est comme si c'était un jugement naturel qui est en train de se faire ici. Et les choses se mettent en place naturellement parce que vous le méritez. On vous parle de connexion. Nous sommes tous connectés, mais surtout votre connexion avec votre enfant intérieur. N'oubliez pas, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est peut-être une... Pour ça, on parle d'une femme ici, c'est peut-être bien une maman, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui est très cher à votre cœur et qui a fait partie de votre enfance. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être... Voilà, ça peut être votre sœur aussi avec qui vous avez vécu des choses. Vous allez vous reconnecter avec des personnes ici qui sont très chères à votre cœur. Ouais, et qui sont là pour vous. Qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Mais vous êtes là pour eux aussi. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est dans les deux sens. Hein. Adaptez bien à votre situation. Oh, l'imagination, laissez vos rêves s'envoler. Oh, franchement, hein, la liberté est revenue ici. Vous allez enfin pouvoir... Alors, vous voyez, on était dans un rêve curieux au départ. On a beaucoup la notion des rêves ici dans votre tirage. Et on finit de cette manière. Laissez vos rêves s'envoler. Alors, il y en a certains, peut-être qui étaient plus sombres que d'autres, qu'il faut laisser partir. Et puis d'autres, eh bien, il faut vous en imprégner. Il faut peut-être aussi vous... Comment on dit? Ah, j'ai pas le mot. Vous en inspirer, voilà, j'ai cherché l'inspiration. Il faut vous en inspirer pour pouvoir, eh bien, retrouver cette légèreté, cette liberté, cette joie de vivre ici. Allez-y, hein, j'ai envie de dire, mais profitez, hein, profitez, parce que vous le méritez. Hein. Vous voyez, dans cette carte, attendez, je vais vous montrer. J'en ai même oublié de vous présenter les oracles, tellement je suis moi aussi imprégnée de votre tirage. Je la mets à l'envers. Vous voyez, il y a un souffle ici, un gros souffle qui part de sa bouche. Vous expirez, vous soufflez, pour vous débarrasser de tout ce qui a pu vous étouffer, vous empêcher vraiment de vous sentir oxygéné. Vous voyez, c'est comme si, voilà, on souffle et on se libère. Avec tous ces petits oiseaux là, on s'envole. Alors, nous avons la déesse du clair de lune. Oh, elle est magnifique. Émotion refoulée, guérison et reflet. Alors, je la cache parce que, hein, je vous le dis à chaque fois, hein, mais il ne faut pas que les cartes présentent des personnes dénudées dessus. Donc, on nous parle ici, je vous répète bien, d'émotions refoulées. Donc, j'ai envie de dire, on les exprime, on ne les refoule pas, on les exprime pour s'en libérer. Hein, on se détache de ça pour pouvoir mieux guérir. Regardez. Guérison et reflet. Alors le reflet, moi je pense que c'est que une fois que vous aurez libéré tout ça, que vous serez vraiment délesté de tout ça, lorsque vous allez vous voir, vous allez vous voir autrement, mes amis. Vous allez peut-être vous redécouvrir plus léger, plus légère. C'était l'oracle de Gaïa. Plus joli. C'est possible aussi, hein, avec l'oracle. Des moments mystiques. Magnifique cet oracle. Oui, voilà. Vous allez vous regarder. En tout cas, comme je vous dis, vous avez votre conscience pour vous. Donc, vous pouvez vous regarder dans la glace sans regret, sans rien. Vous avez peut-être eu des peurs, c'est normal parce que la situation était compliquée, mais tout est bénéfique pour vous. Hein. Tout est bénéfique pour vous. Oui.
Alors, voyons un petit peu. Les moments mystiques, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Vous savez que je trouve qu'il y a dans votre tirage, il y a effectivement un moment avec ce 9 d'épée où on sent que vous avez besoin de repos, de vous isoler, c'est un petit peu sombre tout ça, mais dans le reste, il y a beaucoup de libération, de tranquillité d'esprit et de douceur. Oui, il y a vraiment quelque chose qui... un relâchement, vous voyez. Alors, l'amour de sirène et la berceuse. Alors, bien sûr, tout de suite, moi je pense au chant des sirènes. Alors, je pense que vous avez besoin, c'est ce que j'étais en train de vous dire, de douceur dans votre vie et que vous allez peut-être avoir besoin de la musique, d'entendre des sons, quels qu'ils soient, qui vous apaisent. Ça peut être de la musique classique, de la musique zen, le chant des oiseaux, peut-être simplement aller dans la campagne, écouter un ruisseau couler. Vous avez besoin de cela, voyez. Vous avez besoin de cela pour retrouver l'alignement avec vous-même et vous retrouver dans cette tranquillité. Et il y a une tranquillité d'esprit, mais il y a aussi une tranquillité que l'on recherche, vraiment un bien-être que l'on recherche. La danse lunaire est mon cher ami. Alors ici, on vous demande peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, de vous reconnecter avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous apportent de l'amour ou de l'amitié sincère. Vous allez peut-être avoir besoin de sortir un petit peu aussi de votre tristesse, mais sortir, bien voilà, sortir, c'est-à-dire aller boire un verre. Oui, on a cette idée vraiment de retrouver et de se reconnecter avec plein de choses, avec la nature, avec des êtres humains, avec des amis, avec ces animaux. Voilà, il y a besoin peut-être de bouger un peu, de changer d'air, de pouvoir vraiment s'oxygéner autrement, d'une autre manière, ailleurs. Vous voyez, ici on parle de jardin, le jardin du papillon, et loin de chez soi. Vous voyez, je viens de vous dire ailleurs. Vous avez besoin de changement. Et alors, suivez votre imagination qui peut vous guider vers les bons endroits. Vous avez besoin de quitter un lieu, un endroit qui ne vous convient peut-être plus, qui vous rappelle trop de mauvais souvenirs, vous avez peut-être besoin de... Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être quitter une ville, un village, une région. Mais en tout cas, il y a une transformation ici qui se fait avec le jardin des papillons. Vous allez vous sentir... J'aime bien dire pousser des ailes parce que vous allez avoir envie vraiment de prendre votre envol. Vous prenez une nouvelle route, vous allez ailleurs, loin de chez vous. Vous voyez, vous emmenez avec vous ce que vous aimez, que ce soit enfants, animaux, toutes vos affaires, tout ce que vous emmenez avec vous votre petite arche de Noé, mais il y a vraiment un besoin d'ailleurs, un besoin d'autres paysages, un besoin d'autres lieux, de se ressourcer, peut-être de se ressourcer, alors à ce moment-là, un retour aussi à l'enfance, dans une maison où on se sentait bien, vous adaptez à votre situation, chez vos parents, chez vos grands-parents, il y a un besoin d'ailleurs, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors, waouh, elle a fusé. Je suis curieuse de voir ce qu'elle a à nous dire, cette carte, avec l'oracle de la gratitude, la sagesse. Alors, elle a fusé. Elle a fusé parce que je pense que après les épreuves que vous avez passées ici, à
partir de ce moment où cette situation-là se règle enfin, où les choses s'apaisent, où vous êtes dans la gratitude parce que ça y est, les choses sont résolues. J'ai envie de dire, tout va bien, tout va mieux, mais tout va bien. Eh bien, vous allez acquérir cette forme de sagesse qui va vous faire grandir. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fort possible que ici vous allez vous sentir grandi de cette situation, de cette aventure, hein, de ce moment de vie ici, et vous allez acquérir quelque chose qui va justement vous porter vers tout ce qui est sage, tranquillisant, doux, apaisant. Vous en avez besoin en tout cas. Vous en avez besoin. Ça a dû être douloureux pour vous, mais vous avez je pense que vous avez cette petite pointe de magie en vous qui fait que vous avez su aussi peut-être vous préserver ou préserver un peu les gens autour de vous, sagesse universelle, de tout ce qui pouvait justement, des retombées qu'il pouvait y avoir par rapport à cette situation. C'est peut-être pour ça que je sens de la douceur et du bien-être et de l'amour. Soit on préserve les autres, soit on a été vraiment très bien entouré et très préservé. Oh, le lotus rose. Regardez comme elle est belle. Alors le lotus nous parle bien entendu hein, de tout ce qui est tranquillité, hein, c'est ce que je vous disais, hein, zénitude. Hein. Mais je vais aller voir plus loin. Ce dont on nous parle ici, j'ai envie de savoir. Vraiment, le message de cette carte. Alors, cette carte annonce une période de changement positif. Mes amis, c'est magnifique, je suis trop contente pour vous. Et ce changement positif, il va imprégner votre vie. Vous allez être changé intérieurement parlant. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de sagesse. Hein. On est bien dans cette idée. Vous allez avoir vraiment, au niveau du cœur, vous allez comprendre tellement de choses. Vous allez vous ouvrir à l'univers. Vous allez faire de cette expérience votre nouvelle direction. Vous voyez, vous allez vous en servir pour votre nouveau chemin, pour prendre votre nouvelle direction. Vous avez certainement été blessé, certainement été déçu, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais pourtant, là, vous allez vraiment connaître une période de renaissance. Soyez vraiment confiant et confiante. Parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui est très positif. On vous parle ici. Ouais. On vous dit aussi qu'en élevant justement vos vibrations dans la sagesse, en élevant vos vibrations, vous allez attirer à vous plein de choses positives. C'est une carte magnifique, ce lotus rose. Très très magnifique. Très belle carte. Allez, on continue mes amis. Avec l'âme délivrée. Alors là, s'il ne vous parle pas, cet oracle, parce que je pense vraiment que c'est ça hein, ici. Hein. Il y a un autre signe aussi où j'ai senti une forme de délivrance aussi. Allez, voyons un petit peu quel est le message pour vous mes amis. Poisson. Pour le mois de juin, il y en a deux, donc je ne prends pas. Pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît, donnez-nous votre message. Là, voilà. Elle s'est retournée. Je ne sais pas si je les ai rangés correctement. Si. Alors.
éveiller la conscience. On est encore dans la conscience de la sagesse ici. La véritable croissance personnelle consiste à transcender la partie de vous-même qui ne va pas bien et a besoin de protection. Il y a un dépassement de soi. Il y a un dépassement et une compréhension aussi. Comme je vous ai dit, vous allez sortir grandi de cette expérience. Vous allez comprendre plein de choses, mais bien entendu, à l'intérieur de vous, il va falloir travailler tout ça. Peut-être pour ça que j'avais ce message des questions, des questionnements. C'est pas facile, il y a plein de choses à résoudre, mais les réponses arrivent à vous. Elles arrivent à vous. Le verdict arrive. Et il est positif, n'oubliez pas. Avec le petit oracle de la mission d'âme. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Ah, waouh. J'adore. Alfonso, j'adore. Votre guide, mes amis. Ah, le maître ascensionné. Être exceptionnel, il connaît la vie sur Terre. Je pense que la sagesse, vous allez vraiment l'avoir acquise, on dit comme ça, avoir acquéri cette sagesse, j'ai peur de faire des fautes de français, d'une manière très profonde, très sincère. Alors ressentez sa présence à ce maître ascensionné. Et plus vous êtes sur sa mission, plus il vous donne des enseignements, des initiations. C'est un amour infini et vous aurez sa bénédiction. J'ai l'impression que non seulement vous allez sortir grandi, mais vraiment changer à l'intérieur de vous. Mais il n'y a que du bon en fait. C'est vraiment, quand je vous disais, vous avez votre conscience pour vous, eh bien vous allez comprendre que les choses, elles sont justes. Voilà, il y a une justice en fait dans ce qui vous arrive. C'est vraiment... et vous êtes protégé. Alors justement, allez, un petit tirage supplémentaire. Puisqu'on nous parle de maître ascensionné, on va voir exactement quel message vous allez recevoir de ces maîtres ascensionnés. Allez, on voit ça ensemble, mes amis poissons, pour ce mois de juin 2024. Votre tirage est très enthousiasmant. Il est magnifique. Je l'aime parce que je le sens plein de douceur, d'intelligence, de lucidité. Waouh! L'homme vert, retirez-vous dans la nature. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin... vous avez le papillon, vous avez besoin de retrouver peut-être des contacts très naturels. Quand je vous parlais de la berceuse et de l'amour de la sirène, j'entendais les chants, je vous ai parlé du chant des oiseaux, du bruit de l'eau qui coule, peut-être les vagues qui viennent qui viennent se mourir sur les plages. Il y a tellement la pluie aussi. Écoutez la pluie, écoutez l'orage, inspirez-vous de tout ça, imprégnez-vous de tout ça, vous en avez vraiment besoin. C'est vraiment aussi dans une continuité avec la sagesse ici. Vous allez apprendre beaucoup peut-être sur vous si vous vous concentrez dans la nature avec les animaux. Vous allez découvrir de belles choses, j'ai l'impression, ce mois de juin, mes amis. Sur vous, ouais, sur vos capacités, sur plein de choses. C'est magnifique. Vous avez un superbe tirage, mes poissons. Et vous méritez bien ce superbe tirage parce que je pense que vous êtes passé par des périodes difficiles. Allez, on va rester sur ce point très positif. Je suis contente pour vous. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker, à partager. J'ai besoin de vous pour faire avancer et grandir ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.